Bonjour tout le monde, aujourd'hui je veux vous montrer comment est-ce que je fais mes salines. Premièrement, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise façon de faire sa saline. Chacun la fait à sa façon. L'important, c'est de s'amuser avec ça, de prendre des conseils d'un puis un autre et le faire à notre façon. Moi, ma façon, ben c'est sûr que je m'assure qu'il n'y ait pas de neige sur mon site. S'il y a de la neige, si je mets des minéraux, parce que moi, je crois que les minéraux, ils en mangent autant dans le sol que dans le bois, bien, si j'ai de la neige tout le tour de mon site, bien, mettre du sel sur de la neige, on sait qu'est-ce que ça fait quand on dégèle notre cours l'hiver. Le sel va disparaître, c'est gaspillé. Moi, j'attends que mon sol soit tout libéré. Ma première étape, je vais tout nettoyer tout le tour de ma saline pour enlever tous les petits débris de l'hiver. Puis enlever les restants de glace qu'il peut avoir. Je dois dire que cette année, j'essaye pour la deuxième année les produits Gland Chain. Pourquoi une deuxième année? Bien, je veux voir si mes observations de l'an passé, je vais les revoir cette année. Si je veux tester comme il faut un produit, je veux le tester sur 2 ans pour voir si les effets de la première année sont pareils comme à la deuxième année. Donc, si les deux années sont pareilles, je peux être certain de mes résultats. Et pourquoi aussi que j'aime les produits de Gland Chain, c'est que c'est des produits totalement naturels, super bons pour le chevreuil. Donc, je ne suis pas gêné de donner ça à mes chevreuils parce que ce qu'on donne à nos chevreuils se retrouve dans nos assiettes. Donc, c'est très important pour moi. Bon, premièrement, je vais prendre le coulis. Là, j'ai pris celui pomme fruitée. Peu importe le coulis qu'on utilise, très important de bien le mélanger parce que tous les arômes peuvent se séparer dans le liquide. Donc, si on veut faire un liquide vraiment bien homogène, bien, il faut le brasser comme il faut. Un coup que c'est brassé comme il faut, je commence par bien humecter ma saline et ça, je crois que j'ai pas besoin d'en mettre au sol. Tout ce qui est bois, toutes les parties bois, je vais les humecter pour que les minéraux rentrent bien. Dans la souche. Donc, je prends ce qui me reste de coulis, puis je remplis ma chaudière. Je vais rajouter mes minéraux. Je vais en rajouter autant que ça va faire une belle mixture. Donc j'en mets un petit peu, je mélange. Si ça s'est tout bien dilué, je vais en rajouter. Dans le fond, là, je veux que ça vienne comme une espèce de petite mixture comme ça. Même que je vais en rajouter un petit peu pour l'épaissir. Parce que plus qu'elle est liquide, bien, plus qu'elle va se diluer avec l'eau. Donc je veux l'épaissir. En remettant des minéraux, ça l'épaissit ma mixture. C'est ça que je veux. Que ça soit un petit peu plus épais comme ça. Comme ça, ça va être moins facile à diluer avec l'eau. Donc après avoir bien humecté ma souche, j'en profite pour étendre mes minéraux. Puis, comme je disais tout à l'heure, ben, on peut en mettre au sol, il n'y a pas de problème. Il en mange autant dans le sol que sur le bois. Mais je garde mon matériel le plus possible pour ma mixture. Puis, concernant la mixture, justement, ce que je voulais dire, c'est que idéalement, je prépare ma mixture la veille. Je mélange les minéraux, puis le coulis, qu'on peut appeler la jam aussi, ensemble. Je fais mon mélange bien mélangé, je ferme mon pot et je garde ça un 24-48 heures bien fermé pour que les minéraux s'imbibent bien comme il faut du coulis. Donc, au bout de 24-48 heures, je suis certain que c'est bien, les minéraux l'ont bien absorbé. Je remélange un petit peu. Faire sûr que tout est bien mélangé. C'est pour ça que si on le mélange un petit peu d'avance, on va être certain que c'est bien
mixer. Ce que j'ai hâte de voir surtout, c'est combien de temps ça va prendre avant que les chevreuils viennent à la saline, parce que l'année passée, ça avait été très rapide. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Puis, à l'aide de mes caméras, avec les dates et l'heure, ben, ça va me permettre de voir combien, après qu'on soit parti, combien de temps ça a pris avant que les chevreuils viennent manger les produits de l'enchaîne. Donc, à suivre.